C'est un peu plus compliqué le concernant. Quand il était au Real et que Marcelo n'avait pas encore complètement pris le dessus, à l'époque Mourinho, on va dire, justement, quand Mourinho voulait jouer plus défensif, justement, il mettait contre arrière gauche plus que Marcelo qui justement partait un petit peu trop. De ce côté-là, c'était un petit peu confus le concernant. Et d'ailleurs, je crois que la finale de la Ligue des Champions qu'il gagne, c'est Ancelotti, donc l'entraîneur, la 10e, je crois que c'est Contro doit démarrer le match, arrière gauche, et que Marcelo rentre en cours de match et que ça fait la différence parce que Marcelo apporte offensivement pour notamment aller chercher cette égalisation qui vient tardivement. Non mais Coentrao, le problème c'est qu'au début, ponctuellement, ce début de saison, mais même dans sa carrière plus globalement, ça fait un petit moment qu'il est plus vraiment dans le coup. On va dire que c'est une sorte d'intermittent. Après, est-ce que ça, tu ne vaux plus rien parce que tu es intermittent? On sent bien qu'il est de toute façon plus expérimenté, qu'il a plus vu de choses dans le foot que les 3/4 des mecs de l'OM, et que donc sur un match, il est capable d'élever son niveau. Maintenant, est-ce qu'il a encore en lui de continuer d'être au haut niveau? S'il s'est retrouvé à Monaco comme ça, que personne l'a demandé, que c'est un peu compliqué, ou alors parce qu'il est dans le catalogue de Mendes, mais on l'a placé là-bas peut-être pour un an et qu'après il s'en ira. C'est un peu le bordel quand même, à mon avis, dans sa tête et dans son football. Mais sur un match, il peut encore faire le match. Non seulement il peut, mais c'est un bon joueur.